Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus. Chaque fois que vous me voyez devant vos écrans, je viens vous apporter la bonne nouvelle de notre Sauveur Jésus. Aujourd'hui, nous allons partager ensemble avec vous la parole de Dieu en ce qui concerne rien n'est impossible à Dieu. C'est le titre que nous avons choisi. Rien n'est impossible à Dieu. Et nous avons trois petits points. Le premier point, rien n'est impossible à Dieu. Le deuxième point, ce qui est impossible aux hommes. Troisième point, ce qui est impossible à Dieu. Nous allons faire une petite vidéo. On ne sera pas long. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous allons prendre nos Bibles dans les livres de Luc chapitre 1. J'ai toujours des références bibliques. Ici, la parole de Dieu nous montre que Dieu a envoyé un ange auprès d'une femme appelée Marie. Marie était la fiancée de Joseph. L'ange est entré chez elle en lui disant: je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, Marie est comme vous et moi. Nous sommes des humains. Nous sommes dotés par un petit cerveau. Dieu nous a dotés d'un petit cerveau. Lui-même, il a un gros cerveau. Nous ne pouvons pas nous égaler à l'Éternel des armées. Nous les humains, une telle salutation, disons un tel message, à quelqu'un qui ne connaît pas d'homme, qui est vierge, lui dire qu'elle deviendra enceinte et elle enfantera un fils, c'était gros devant Marie. Et Marie, elle a répondu, elle a eu le courage de dire, de répondre à l'ange de Dieu, de lui dire: comment cela se fera-t-il, car je ne connais point d'homme. Et l'ange de l'Éternel lui a rassuré, lui a dit: le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous sommes des humains et nous savons tous que notre cerveau est petit. Nous ne pouvons pas vraiment beaucoup comprendre ce qui nous dépasse, ce qui dépasse notre compréhension. C'est pourquoi l'ange de l'Éternel a répondu à Marie pour lui dire que rien n'est impossible à Dieu. Même si toi, Marie, tu ne connais pas d'homme, Dieu est capable de te couvrir de son esprit. Il est capable de le faire. Tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Et Marie a compris, parce que l'ange de l'Éternel lui a dit: rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Quand Marie a compris cela, et le message de l'Éternel a porté son fruit, Marie a conçu, elle a donné naissance, cet enfant a grandi,
il est devenu plutôt adulte, il était devenu adulte, il a accompli sa mission, il est mort, il est ressuscité, aujourd'hui il est à la droite du Père, il intercède en notre faveur. Alléluia. Il est vivant. Jésus est vivant. Il est à la droite du Père. Il intercède en votre faveur. Alléluia. Mais bien-aimés dans le Seigneur, si nous sommes sur ces passages, c'est pour vous dire que, quelle que soit votre situation actuelle, il ne faut pas douter, il ne faut pas voir que c'est la fête du monde. Il ne faut pas dire que rien n'arrivera et votre vie est foutue, votre vie est finie, hein? Et vous n'aurez rien de bon. Il ne faut pas dire cela. Mais bien aimé dans le Seigneur, car nous savons par l'ange, nous avons appris par l'ange qui était envoyé auprès de Marie, qui a dit que rien n'est impossible à Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand vous vous comportez digne d'un enfant de Dieu, continuez à vous comporter de la même façon, de cette façon plutôt. Continuez à vous comporter digne d'un enfant de Dieu, car Dieu ne vous oubliera pas. Même si, je peux dire que vous n'êtes pas marié, parce que ce sont les choses de ce monde qui nous troublent. Avoir l'argent, avoir d'enfants, ou être marié, avoir une bonne vie. C'est ce qui nous trouble, c'est ce qui trouble le monde entier. Les gens montent et descendent, ils cherchent la vie meilleure. Il y en a qui veulent devenir riches, il y en a qui veulent avoir d'enfants, il y en a qui cherchent le mariage. Tout cela, c'est ce qui fait que nous puissions vivre, que nous puissions avoir une vie sur la terre. Nous nous posons beaucoup de questions. Quand quelqu'un n'est pas encore riche, il se pose des questions. Il cherche par tous les moyens comment devenir riche. Quand quelqu'un n'est pas marié, il se pose des questions. Il cherche à tout prix à être marié. Quelqu'un qui n'a pas d'enfant, la même chose. La personne est troublée parce qu'elle n'a pas d'enfant. Elle cherche à tout prix à avoir aussi d'enfants. Pourquoi les autres et pas moi? Alléluia. Nous avons connu le cas de Anne. Son mari était Alcana. Cette femme-là était troublée parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Sa rivale l'insultait presque tous les jours. Jusqu'à ce que cette femme-là a pris une décision d'aller se plaindre devant l'Éternel des armées et de faire de vœux afin que Dieu puisse aussi lui accorder un enfant. Mais bien aimé dans le Seigneur, quelle que soit la situation dans laquelle vous traversez, soyez sûrs et certains que Dieu opérera des miracles. Nous sommes sur le premier point. Rien n'est impossible. Vous n'êtes pas encore marié. Croyez que vous serez marié. Vous aurez d'enfants. Vous êtes pauvre. Croyez que l'Éternel des armées vous accordera la richesse. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous les hommes, des fois, quand vous êtes pauvre, vous vous plaignez. Dès que vous devenez riche, vous oubliez l'Éternel des armées. C'est la raison pour laquelle des fois, notre richesse tarde à arriver à notre destination, disons. Notre richesse est quelque part. Parce que dès que nous sommes riches, nous changeons de façon de vivre. Nous devenons orgueilleux. C'est là aussi tarde que la richesse nous arrive. Alléluia. Il y a des choses que Dieu retarde parce que vous n'êtes pas encore mûr. Dès que vous serez mûr, Dieu vous l'accordera. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous sommes sur le premier point, que rien n'est impossible. Dieu peut changer
votre pauvreté à la richesse. Dieu peut changer la mort à la vie. Nous le savons tous. Lazare qui était mort, enterré, Jésus-Christ a fait ressusciter Lazare. Et Lazare était à table, il a mangé avec ses sœurs, Anne Marie et Marthe. Il a mangé aussi avec Jésus. Et les pharisiens ont vu. Alléluia. Nous ne devons pas douter de la parole de Dieu, mais bien aimé dans le Seigneur. Dieu qui a dit rien n'est impossible, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Quelle que soit votre situation, mettez votre confiance à l'Éternel des armées. Nous voyons que l'ange est envoyé vers Marie. Est-ce que Marie avait demandé à Dieu de concevoir Jésus-Christ? Non. Marie n'avait pas demandé quoi que ce soit. Elle attendait que son mariage avec Joseph. Mais voyez que Dieu, qui est le Dieu de surprise, le Dieu de miracles, a envoyé l'ange vers Marie. Alléluia. Comme Salomon, comme le roi Salomon, il avait demandé la sagesse et l'intelligence. Il n'avait pas demandé la richesse. Mais Dieu a ajouté la richesse sur la demande du roi Salomon. Mais bien aimé dans le Seigneur, rien n'est impossible à l'Éternel des armées. Nous devons croire tout ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas ont été créés par l'Éternel des armées. La richesse, l'or et l'argent lui appartiennent. Alléluia. La femme de Manoach, cette femme qui était stérile, qui ne pouvait pas avoir d'enfant, Dieu a envoyé l'ange vers cette femme. Et la femme a conçu ce que nous appelons Samson. Alléluia. La femme, elle a été stérile aussi. Dieu a opéré ces miracles. C'est pour vous dire que rien n'est impossible. Cette femme a conçu l'enfant qu'il a donné le nom de Samuel. C'est lui qui avait la puissance de Dieu dans les cheveux. On ne pouvait pas couper ses cheveux. Vous vous souvenez de Dalila qui avait coupé les cheveux de Samson et les Philistins ont crevé les yeux de Samson. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous sommes sur ce point-là qu'on dit que rien n'est impossible. Croyez en Dieu. Croyez en la parole de Dieu. Croyez-en. Vous verrez les miracles de l'Éternel des armées. Mais bien aimé dans le Seigneur, même ce que vous n'aviez pas demandé, l'Éternel des armées vous l'accordera. Amen. Le deuxième point, nous sommes toujours dans le livre de Luc, au chapitre 18. Dans le livre de Luc, chapitre 18, nous sommes au deuxième point. Rien, non, ce qui est impossible aux hommes. Les jeunes hommes riches. Luc, chapitre 18, au verset 18. Vous commencez à lire à partir du verset 18. Ce qui nous intéresse ici, c'est le verset 27. Ces jeunes hommes riches est venu aussi vers Jésus. Il lui a dit, que dois-je faire pour hériter le royaume de Dieu? Jésus-Christ lui a répondu, tu ne commettras point d'adultère et tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Le jeune homme riche a répondu qu'il a observé tout cela dès sa jeunesse. Jésus-Christ a ajouté, il te manque une chose. Vends tout ce que tu as, tout ce que tu possèdes. Un jeune homme riche. Ce jeune homme, il était riche. Et Jésus lui demande de vendre tout pour hériter le royaume de Dieu. Comme vous le savez, un riche, perdre tout ce qu'il avait. Nous ne savons pas comment il a souffert
pour devenir riche. Alors ici, on lui demande de vendre tout, de donner tout aux pauvres. Alors cet homme était triste. Quand Jésus a constaté que l'homme, le jeune homme riche, était devenu triste, Jésus-Christ a fait sortir une parole. Il a dit ceci. Il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous sommes sur le point 2. Ce qui est impossible aux hommes. En écoutant cette parole de Jésus-Christ, est riche. La parole de Jésus-Christ nous dit ici que il est impossible aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Il a ajouté, il a dit, il est facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est trop dur. En tant qu'humains, nous qui avons un petit cerveau, nous sommes dotés d'un petit cerveau. Notre cerveau refuse d'attendre ces paroles-là. Un chameau, un grand animal, c'est facile de passer par les petits trous d'une aiguille. Et moi, difficile, il m'est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais l'homme était troublé. Même ceux qui étaient tout autour de Jésus, ils étaient troublés. Mais bien aimés dans le Seigneur, c'est ici que revienne la parole que Jésus-Christ a dit. Ce qui est difficile aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. Ceux qui l'écoutaient dire qu'il peut être sauvé. Les gens qui ont entendu parler qu'un chameau peut passer par les petits trous d'une aiguille, ces gens-là, ils ont dit qui peut être sauvé. Et Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est-à-dire que il faut être riche dans le Seigneur. Quand vous êtes riche dans le Seigneur, il sera possible pour vous d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Les gens qui sont riches en dehors de Jésus, en dehors de Dieu, il leur sera difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ est en train de comparer un grand animal comme les chameaux, de passer par les petits trous d'une aiguille. Il est facile. Un chameau, mais bien aimé dans le Seigneur, un petit trou. Un petit trou. Vous qui connaissez les chameaux, il est plus gros que la vache. Et lui, le chameau peut passer par les petits trous là d'une aiguille. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est pour vous dire que le langage divin, mais bien aimé, est difficile pour nous qui sommes dotés d'un petit cerveau. Nous devons avoir le Saint-Esprit en nous pour comprendre ce que dit l'Éternel des armées. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce qui est, Jésus-Christ a dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est-à-dire que quand vous êtes riche et vous êtes dans le Seigneur et que vous êtes un enfant de Dieu et que vous partagez votre richesse avec les pauvres, vous partagez votre richesse avec ceux qui n'en ont pas, le royaume des cieux sera pour vous. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est Dieu, c'est Jésus qui a parlé. Jésus égale à Dieu. C'est lui qui a parlé. Il a dit, c'est difficile aux riches. Il y a des gens qui sont riches et qui sont égoïstes, qui ne partagent pas. Ils pensent qu'avec leurs richesses, ils achèteront la mort, ce qui est impossible.
avec les richesses, mes bien-aimés dans le Seigneur, ils pensent qu'ils achèteront les royaumes des cieux. C'est ce qui est impossible. Les royaumes des cieux ne s'achètent pas avec l'argent, ne s'achètent pas avec l'or et les diamants. Les royaumes des cieux s'achètent par la foi. Quand vous avez la foi en Jésus et que vous devenez riche et vous partagez votre richesse avec les pauvres, vous nourrissez les gens qui n'ont rien, vous apprenez aussi aux gens à devenir riches comme vous, Dieu est capable de vous faire entrer dans son royaume. Alléluia. Mais quand vous êtes égoïste, vous atassez, vous amassez plutôt, vous amassez que de l'argent, vous continuez à amasser et à garder. Finalement, le jour de la mort, qui vous atterrera avec un dollar, qui mettra même 1 euro dans votre cercueil. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ a dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est-à-dire que c'est que vous qui êtes riches en Jésus, Dieu est capable de vous faire entrer dans son royaume. Dieu est capable. Mais ceux qui ne sont pas dans le Seigneur, ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, il leur sera difficile d'entrer dans le royaume des cieux. C'est ce que Jésus-Christ a dit, que les chameaux, il est facile à un chameau de passer par les petits trous d'une aiguille. Alléluia. C'est-à-dire qu'il est difficile à un riche qui n'a pas Jésus-Christ en lui, à un riche qui ne croit pas à Dieu, qui ne croit pas en Jésus, d'entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, notre Dieu nous a tout donné. Il nous a tout révélé. Il n'y a rien de caché. Ici, Jésus-Christ a parlé à cet homme riche. Il a dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais bien aimé dans le Seigneur, je vous rappelle que mon ministère, c'est le ministère de la repentance. C'est-à-dire que quand vous vous repentez, quand vous vous convertissez, le royaume des cieux sera pour vous. Amen. Jésus-Christ lui-même, il a répondu à ce jeune homme riche. L'homme qui a demandé qu'est-ce qu'il doit faire pour entrer dans le royaume des cieux. Parce que l'argent, la richesse, il possédait tout. Il avait tout. Peut-être il avait aussi une femme et des enfants. Peut-être il avait la femme, il avait sa femme et les enfants. Peut-être. La Bible ne mentionne pas cela. Mais j'y crois qu'il avait aussi une femme et des enfants. Il avait tout reçu de ce monde. La richesse était rien devant lui. Ce qui lui manquait, c'était le royaume des cieux. C'est pourquoi il est allé demander à Jésus lui-même, qu'est-ce qu'il faut maintenant? J'ai la richesse, j'ai des enfants, j'ai une femme, j'ai des maisons. Qu'est-ce qui me manque encore? Est-ce que ça sera possible pour moi d'entrer dans les royaumes de Dieu? Jésus-Christ lui a répondu, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras point. Vous avez entendu cela? Vous qui commettez l'adultère, vous qui tuez jour et nuit, vous avez entendu cela? Vous tuez l'homme que Dieu a créé à son image. Vous avez attendu? Il a dit, tu ne déroberas point. Ici, Jésus-Christ s'adresse aux voleurs. Il y a des gens qui sont nés que pour voler. Voler de l'argent, surtout l'argent de l'État. Surtout l'argent de l'État. L'argent qui ne vous appartient pas. Mais bien aimé dans le Seigneur, les gens qui volent, même qui vont dévaliser des banques. Jésus-Christ est en train d'interdire le vol. Alléluia.
Il a dit aux riches, il ne faut pas commettre l'adultère. Il ne faut pas voler. Il ne faut pas dire des mensonges, des faux témoignages. Alléluia. Vous devez faire attention, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Quand vous n'êtes pas sûr d'une histoire quelconque, il ne faut pas raconter n'importe quoi et n'importe comment. Parce que tout cela sera sur votre tête. Alléluia. Jésus-Christ est en train de dire à cet homme riche, Jésus n'a eu pas peur. Il n'a pas eu peur de cet homme parce qu'il est riche. Comment lui peut dire à un riche des choses pareilles? Ça, ce sont nous, les hommes de la terre. Quand un riche se présente devant vous, vous êtes prêts à lécher même les souliers de ses pieds. Alléluia. Mais tandis que Jésus n'a pas peur, il a dit la vérité à cet homme, de ne pas commettre l'adultère, de ne pas voler ce qui appartient à autrui, de ne pas tuer, de ne pas donner de faux témoignages. Alléluia. Ah, cette femme-là, c'est une prostituée. Il faut être sûr de ce que vous dites. Cette femme-là, c'est une sorcière. Il faut réellement avoir des preuves de ce que vous dites. Est-ce que Dieu vous a révélé cela? Est-ce que Dieu vous a dit que cet homme, c'est un voleur? Cet homme, c'est un tueur? Il faut être sûr de ce que vous donnez comme témoignage. Alléluia. Nous qui sommes de Dieu, Dieu nous révèle beaucoup de choses. Et des fois, difficile. Il nous est difficile de raconter à la personne même. D'aller dire à quelqu'un, Dieu m'a révélé ceci, cela. Des fois, c'est difficile. C'est pourquoi, qu'est-ce que nous faisons? Nous prions. Nous demandons à l'Éternel des armées, si c'est la mort, d'accorder la vie à cette personne, de lui pardonner, de lui donner du temps. Et nous devons chercher les voies et moyens. Comment parler à la personne? Comment apporter la bonne nouvelle à la personne? Alléluia. Des fois, nous sommes rejetés. Avec votre parole de Dieu, allez-vous-en, je ne vais pas vous attendre, ce n'est pas vrai, Dieu ne fait rien, Dieu ne fait pas ceci, cela. Et nous devons toujours, par la prière, nous arriverons. Nous devons toujours continuer par la prière, nous arriverons. Alléluia. Car rien n'est impossible à Dieu. Ici, l'homme qui a attendu, même ceux qui étaient tout autour de Jésus, ils ont attendu cela. Jésus a dit qu'il est difficile aux hommes riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Il a dit qu'il est facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille. Les gens ont dit, mais qui sera sauvé? Jésus a dit, aux hommes, c'est difficile. Comment? Parce que nous, avec ces petits cerveaux, nous raisonnons comme des petits enfants. Comment un chameau passer par les petits trous? Mais Jésus-Christ, c'est pour apaiser nos soucis. Il a dit, il est facile à Dieu de le faire. Jésus-Christ a dit, il est facile. Difficile aux hommes, mais facile à l'Éternel des armées. Alléluia. Il est impossible aux hommes, impossible à Dieu. Amen. C'est possible à Dieu. Quand vous êtes dans le Seigneur, avec votre richesse, vous partagez aux pauvres, vous prenez soin des veuves, des orphelins, vous aidez ceux qui n'en ont pas, le royaume des cieux sera pour vous. Amen. Le troisième point, il est impossible, ce qui est impossible plutôt à Dieu. C'est le troisième point. Ce qui est impossible à Dieu. Peut-être les gens diront, qu'est-ce qui peut être impossible à Dieu? Qu'est-ce qui peut être impossible? Hein? La parole de Dieu nous dit que tout est possible à Dieu. Mais ici, on nous parle de ce qui est impossible à Dieu. C'est quoi ça? Nous tous, nous sommes curieux de connaître ce qui est impossible à l'Éternel des armées. Mais bien aimés dans le Seigneur,
comme je vous ai dit tout au début, que je ne viens pas les mains vides. J'ai toujours des références bibliques. Prenons nos Bibles. Dans le livre des Nombres, chapitre 23, au verset 19. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons dans le livre des Nombres, chapitre 23, au verset 19, la parole de Dieu nous dit ceci. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Mais bien-aimés dans le Seigneur, notre troisième point nous dit que ce qui est impossible à Dieu, qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Ce qui est impossible à Dieu est que Dieu ne peut pas mentir. C'est impossible. Dieu ne peut point mentir. Il est impossible. Personne ne peut me dire, oh Dieu m'avait menti. Dieu sait que ce n'est pas Dieu qui vous avait dit cela. Si Dieu vous a dit quelque chose, cela arrivera. Si c'est Dieu qui vous avait dit, alors attendez, cela arrivera. Ne vous précipitez pas. Il ne faut pas dire que Dieu a menti. Dieu ne ment point. Il est impossible à Dieu de mentir. Ici, Dieu parlait à un prophète. Le prophète s'appelle Balaam et le roi Balak. Balak voulait que le prophète Balaam puisse maudire les Israélites. Et il a apporté, on n'entre pas dans les détails, il a fait des holocaustes, 7 autels. Il a sacrifié des animaux à l'Éternel des armées, afin que Dieu puisse ouvrir la bouche du prophète Balaam et que Balaam puisse maudire les Israélites. Et Balaam a accepté il a accepté la demande du roi. Il a fait 7 autels. Il a sacrifié un animal dans chaque autel. Et après, il a dit, attendez-moi là. Toi, reste à côté de ton holocauste. Moi, je veux demander la volonté de Dieu. Et quand le prophète s'est éloigné pour aller demander à l'Éternel des armées si c'était possible de maudire les Israélites, car le roi Balak avait peur des Israélites de ne pas passer par là, de ne pas faire la guerre contre lui, de ne pas prendre son pays. Il a eu peur. Il a voulu que cet homme, qui est l'homme de Dieu, puisse les maudire, afin que ces gens-là deviennent faibles, qu'ils ne puissent pas se battre contre lui, et qu'ils ne puissent pas gagner la guerre, qu'ils ne puissent point prendre son pays. Le prophète s'est éloigné du roi. Pardon. Il est allé demander maintenant la volonté de l'Éternel. Et Dieu lui a dit, pour la première fois, Dieu lui a dit, c'est que Dieu a maudit. C'est que Dieu a maudit. C'est que Dieu a béni plutôt, qui peut le maudire. Les Israélites, Dieu les a bénis. Et qui peut les maudire? Mais bien aimés dans le Seigneur, nous avons un privilège. Nous qui croyons en Jésus, nous qui avons reçu Jésus dans notre vie, nous qui croyons en Dieu, mais bien aimés dans le Seigneur, il ne faut pas dire je crois à Dieu, mais non à Jésus. Ça, vous rejetez tous les deux. Dieu n'est pas avec vous, Jésus n'est pas non plus avec vous. Quand vous croyez en Dieu, vous êtes obligé, c'est obligatoire. Vous n'avez pas le choix, c'est obligatoire de croire aussi en Jésus. Parce que les deux font un. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'Éternel a parlé à Balaam. Il a dit ce que Dieu a béni, qui peut le maudire.
nous avons cette chance-là. Nous avons le privilège d'être bénis par l'Éternel des armées. Vous, en tant que chrétien, vous qui portez l'Esprit de Dieu en vous, qui peut vous maudire. Même votre mère, votre père, disons vos parents, ne peuvent pas vous maudire, car l'Éternel des armées vous a béni. Parce qu'il sait déjà que vous obéissez à vos parents. Dans les bonnes choses, hein? Pas les parents ne peuvent pas vous demander d'aller faire du mal quelque part. Non, d'aller voler, d'aller faire l'adultère, d'aller prendre la femme d'autrui ou l'homme d'autrui. Non. Les parents sont là à nous enseigner de suivre la bonne voie. Et nous qui sommes leurs enfants, nous obéissons à leur voix, nous les aimons. Car Jésus-Christ a dit même à cet homme riche, les jeunes garçons là, Jésus-Christ lui a dit aussi la même chose. Il a dit, honore ton père et ta mère. Nous devons honorer nos parents. Nous devons les honorer. Quelqu'un qui n'honore pas son père ni sa mère, il est dans le danger. Mais bien aimé dans le Seigneur, mais quand vous honorez votre père, vous honorez votre mère, vous êtes béni. Et personne ne peut vous maudire. Un enfant qui honore son père et sa mère, qui honore son père et sa mère, je ne vois pas comment les parents peuvent de nouveau les maudire. Pourquoi? Dans quel propos? Cet enfant est poli. Cet enfant honore ses parents. Ses parents ne peuvent en aucun jour les maudire. Et quelqu'un d'autre ne peut pas non plus vous maudire. Que ce soit un pasteur. Le pasteur n'est pas là pour vous maudire, mais pour vous bénir. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand vous marchez dans la droiture de l'Éternel des armées, dans la bonne voie de l'Éternel des armées, je ne vois pas qui peut vous maudire. Amen. Personne ne peut vous maudire, car Dieu vous a béni. Amen. Ici, nous sommes dans le livre de Nombres, chapitre 23. Dieu a dit à Balaam, c'est que Dieu a béni, personne ne peut le maudire. Et comme les rois insistaient pour la deuxième fois d'envoyer, de demander accord au prophète Balaam de maudire les Israélites, Dieu a encore mis cette parole dans la bouche du prophète pour aller dire à Balak, qui est le roi, lui dire que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. Il est impossible à Dieu de mentir, parce que Dieu nous dit qu'il a béni ses enfants, les Israélites. Il les a bénis. Dieu ne ment pas. Il les a bénis. Balaam, toi en tant que prophète de Dieu, tu n'as pas ce pouvoir-là d'aller les maudire. Parce que je les ai bénis. Dieu parle à son prophète Balaam. Il a dit, tu ne peux pas les maudire parce que moi, Dieu, je les ai bénis. Tu ne peux plus. Alléluia. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, quand vous êtes en dehors de Jésus, faites le nécessaire d'entrer dans la vie de Jésus pour être protégé. Personne ne te maudira. Personne. Honore ton père et ta mère. Personne d'autre te maudira. Quand vous honorez votre père et mère, personne d'autre te maudira. Ni tes parents. Tes parents ne te maudiront pas. Parce que tu es béni. En commençant par les parents, tu les as honorés. Tu les as aimés. Tu les as écoutés. Je ne vois pas comment tes parents peuvent te maudire. Et en plus, les autres, les gens qui ne sont même pas tes parents, les gens qui n'ont pas droit sur toi, comment est-ce qu'ils peuvent te maudire? Alléluia. C'était ça, ce que nous avions aujourd'hui
mes bien-aimés dans le Seigneur. La parole de Dieu nous a dit que rien n'est impossible à Dieu. Et nous avons vu, il y a beaucoup de choses dans la Bible. Quand vous regardez la naissance de Jésus, qui peut le faire? Qui peut le faire? Nous voyons que les gens de ce monde, que nous appelons les scientifiques, ils font la fécondation in vitro. La fécondation in vitro. Ils vont prendre le fœtus. Nous n'allons pas entrer dans les détails, ce n'est pas mon domaine non plus. Ils prennent le fœtus, ils mettent ça dans la femme porteuse, dans la femme. Je ne vais pas entrer dans les détails, vous comprenez tous. Et le fœtus va grandir jusqu'à ce que la femme donne naissance à un enfant. C'est ce qu'il faut. Même une femme qui a 60 ans, même plus, avec les scientifiques d'aujourd'hui, il est possible à la femme d'avoir un enfant. Et ça coûte beaucoup d'argent. Mais bien aimé dans le Seigneur. Et aussi, tout cela est dans la logique des gens de ce monde. La logique humaine. Oui, quand une femme a dépassé l'âge d'avoir d'enfants, elle peut recourir aux scientifiques. Mais la femme comme Sarah, comme Élisabeth, qui était devenue vieille, ne pouvait plus avoir d'enfants. Même quand l'ange de l'Éternel a annoncé à Isaac pour lui dire que ta femme, l'année prochaine, à cette même époque, aura un fils. Même Sarah qui était derrière la porte, elle a rigolé. Elle a rigolé. Son cerveau ne pouvait pas contenir, son cerveau ne pouvait pas plutôt recevoir cette parole annoncée par les hommes que Abraham avait reçue. La femme d'Abraham plutôt, c'était pas la femme d'Isaac, la femme d'Abraham. La femme d'Abraham, Sarah, son cerveau ne pouvait pas recevoir ce qu'avaient dit les 3 hommes que son mari Abraham avait reçus. Et les 3 hommes là, il y avait Dieu dedans, il y avait 2 anges et Dieu. Ils étaient à 3. Alléluia. C'est ce qui n'est pas logique. C'est ce qui n'est pas réel. Nous les humains, nous ne pouvons pas croire à cela. Pourquoi? Sarah était vieille, 90 ans, 90 ans. Qui peut dire une chose pareille à une vieille femme que l'année prochaine, c'est-à-dire elle aura 91 ans, elle aura un enfant? C'est impossible, c'est inconcevable. Alléluia. Et nous savons que Dieu peut restaurer les organes qui ont vieilli. Dieu peut les restaurer. Et quelqu'un ou une femme peut concevoir. Même un homme qui est incapable de prendre une femme, d'avoir des relations avec une femme, Dieu peut restaurer ses organes. Alléluia. C'est pour vous dire que rien n'est impossible à l'Éternel des armées. Amen. Nous avons vu le deuxième point. Ce qui est impossible aux hommes. Les hommes ne peuvent pas comprendre ce que Jésus a parlé à ces jeunes hommes riches. Les chameaux, il est facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille qu'à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Ce n'était pas possible. Nos cerveaux refusent d'attendre de telles paroles. Et Jésus-Christ a dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Au troisième point,
nous avons vu, il est ce qui est impossible à Dieu. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Dieu a mis ses paroles dans la bouche du prophète Balaam d'aller rapporter au roi Balak, lui dire pour la deuxième fois. La première fois, Dieu lui a dit, ce que j'ai béni, personne ne peut le maudire. Le roi Balak n'a pas compris. Il a encore insisté pour que le prophète Balaam puisse maudire, coûte que coûte, maudire les Israélites. Dieu est venu de nouveau pour la deuxième fois mettre les paroles dans la bouche du prophète Balaam pour rapporter au roi Balak, lui dire que Dieu n'est pas un homme pour mentir. C'est ça, c'est là où vient notre troisième point, là où nous avons dit que ce qui est impossible à Dieu. Qu'est-ce qui est impossible? Il est impossible que Dieu puisse mentir. Il est impossible à ce que Dieu a béni, qu'il puisse maudire. Il est impossible. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous qui sommes dans le Seigneur, nous devons remercier le Seigneur Dieu. Lui qui nous a choisis, qui nous a ramassés, qui nous a lavés, qui nous a couverts par le sang de Jésus, qui nous a oints par son Saint-Esprit. Nous devons les remercier et nous devons rester fermes dans notre foi, de ne pas abandonner Dieu, de ne pas douter de sa parole, de ne pas rejeter Jésus-Christ qui est en nous par des choses de ce monde. Oh, c'est impossible, j'aurai plus l'argent, j'aurai plus d'enfants, oh, j'aurai plus ceci, cela, je dois... Non, ne vous y trompez pas. Dieu, il est capable de faire tout ce que l'homme ne peut pas faire. L'homme est incapable de dire une parole comme l'ange a annoncé à Marie et que Marie est tombée enceinte. Marie n'était pas tombée enceinte comme font les scientifiques d'aujourd'hui. Ils vont faire la fécondation in vitro, mettre le fœtus dans le corps de la femme. Dieu ne fait pas ça. Ce que les scientifiques font, c'est une copie. Ils essayent ils essayent de se comparer à Dieu. Ils essayent d'imiter ce que Dieu avait dit à Marie. C'est que Dieu a parlé à travers son ange. Les scientifiques veulent imiter l'Éternel des armées. Mais eux, ils vont faire beaucoup d'analyses. Des fois, ça réussit, des fois, ça n'a réussi pas. C'est pourquoi la parole de Dieu est venue nous dire, c'est pourquoi l'ange de l'Éternel a dit à Marie, rien n'est impossible à Dieu. Dieu n'est pas comme les scientifiques. Dieu ne fait pas la fécondation in vitro. Dieu parle seulement. Sa parole est plus que ce que font les scientifiques. Alléluia. Que réellement Dieu vous bénisse énormément. Amen. Merci l'Éternel des armées, notre Dieu, notre Père. Nous te remercions infiniment, nous te rendons grâce et Père. C'est toi qui règnes au siècle des siècles. Sois loué, sois glorifié au nom puissant de Jésus. Merci pour la parole éternelle. La parole qui est sortie aujourd'hui, l'Éternel des armées. Que tu puisses la bénir énormément et surtout que tu touches le cœur de tes enfants, que tes enfants puissent se donner à écouter cette parole, que tu ouvres leur attendement, qu'ils comprennent plus que ce qui est parlé ici. Merci l'Éternel des armées, notre Dieu, notre Père, béni soit ton nom, bénis aussi tous les enfants de Dieu qui suivront cette parole, qui mettront cette parole en pratique. Merci l'Éternel des armées, merci notre Dieu, notre Père, que ton nom soit loué, glorifié, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu réellement vous bénisse. Amen.